Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Nous sommes en compagnie du frère Valentin Joseph, chargé de l'encadrement et de l'apostolat des enfants au couvent des frères d'Abidjan. Vous êtes l'auteur du livre Gabriel Thiako, la légende. Alors, lorsque vous commencez à écrire sur la vie de Thiako, vous êtes déjà engagé à la communauté de Saint-Jean. Alors, en tant que religieux, comment vous l'expliquez? Pourquoi la vie de Thiako vous a tellement intéressé et vous n'avez pas pu écrire sur, par exemple, un sujet biblique? Merci, madame. En fait, Thiako m'a passionné dès qu'il a pris la médaille olympique à Los Angeles en 84. Et dès qu'on s'est rencontrés, 2 ans après, je lui ai dit que je voulais écrire un livre sur lui. Il m'a dit d'attendre lorsqu'il va rentrer définitivement au pays en 92, il allait s'asseoir pour écrire quelque chose sur lui. Mais malheureusement, il décède en 92 et je prends l'initiative de commencer à écrire l'œuvre. Et quand je suis rentré en religion, j'ai arrêté. Et quand je suis revenu du Cameroun en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à achever ce que j'avais déjà commencé. Et là, j'ai fait des enquêtes auprès de la famille Thiako, avec tout ce que j'ai rassemblé comme éléments. J'ai commencé à écrire le livre. Et en tant que religieux, pourquoi la vie de Thiako vous a tellement intéressé? Bon, ça m'a intéressé parce qu'en fait, le sport ne s'oppose pas à la religion. En fait, la foi chrétienne se reconnaît dans les valeurs morales qu'apporte le sport, à savoir le dépassement de soi, la maîtrise de soi. Par exemple, dans le sport, on demande à l'athlète de persévérer pour avoir de bons résultats. Et dans la vie chrétienne, Jésus nous demande de persévérer dans la prière pour obtenir ce qu'on demande. Donc, ce sont les mêmes valeurs? Ce sont les mêmes valeurs, ça ne s'oppose pas. D'accord. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez pu réussir à retracer la vie de Thiako dans un livre? Bon, en fait, ce n'était pas facile. Il fallait approcher ceux qui ont connu Thiako. En fait, moi, j'ai connu Thiako, mais il y a certains éléments qu'ils ne savaient pas sur lui. Donc, j'ai approché sa famille, notamment sa grande sœur Julie Thiako et son frère Lambert Thiako en Europe, qui m'ont donné certains éléments. Et certains athlètes aussi m'ont aidé aussi à regrouper certains éléments pour écrire cet ouvrage-là. D'accord. Alors, votre essai Gabriel Thiako, la légende, a été lu également par notre confrère Franck Quadio. On va regarder ensemble le résumé qu'il en fait et puis on va en discuter par la suite. Merci. Finale des Jeux Olympiques de Los Angeles aux États-Unis. Nous sommes en 1984. Gabriel Thiako, frêle athlète ivoirien, entre dans l'histoire. Il arrive 2e médaillé d'argent. L'exploit mobilise les attentions et fait des émules. Parmi ses admirateurs, un passionné d'athlétisme qui aujourd'hui porte l'habit ecclésial, frère Valentin Joseph Siban. Admirateur de l'homme, mais aussi du sportif, il souhaite que l'œuvre de Gabriel Thiako fasse tache d'huile, un livre, non plutôt une biographie, Gabriel Thiako, la légende, est portée à l'attention du public. Thiako outrunning Haley to the finish. Thiako takes first, Haley was second, and Kevin Robinson. 170 pages allant de l'histoire du géniteur Dr Rémi Thiako au décès de l'athlète le 3 avril 1992 à 19h30 dans la nuit des suites d'une méningite. Un livre en 7 parties où l'on peut explorer et découvrir la vie facétieuse de Gabriel Thiako de ses premiers pas en France à sa disparition à l'âge de 29 ans. Une vie faite d'abnégation et de défis. Thiako aura établi plusieurs performances à l'échelle mondiale et africaine, 4 fois recordman d'Afrique du 400 mètres, 3e en 1989 au championnat du monde d'athlétisme en Espagne. Des médailles, une distinction comme un goût d'inachevé, l'athlète s'en est allé. Mais il demeure une légende, tout simplement. Gabriel Thiako demeure une légende et vous déjà, en tant qu'adolescent, vous l'admiriez, mais de loin. Alors, dites-nous ce qui vous fascinait chez lui. En fait, ce qui m'a fasciné chez Thiako, c'est sa simplicité, son humilité et son goût du travail, de l'excellence. D'accord. Et en 1985, vous avez 15 ans quand vous prenez la décision de le rencontrer. Vos proches n'y croyaient pas, mais vous croyez, vous y arrivez. Dites-nous comment. En fait, le jour que j'ai décidé de rencontrer Gabriel Thiako, mon père a dit que ce ne sera pas possible. Mais ceux-mêmes se sont moqués de moi. Et vous aviez à l'époque 15 ans? Oui, j'avais 15 ans. Et mon père m'a payé quand même le transport. Je suis allé à la Fédération humaine d'athlétisme qui était au Sasso-Boigny, et ils m'ont dit où Thiako logeait. C'était à l'hôtel Amanien. Et je suis parti à l'hôtel Amanien. On va laisser le nom de l'hôtel. Oui. Oui. Arrivé à l'hôtel, la dame m'a demandé pourquoi je voulais. Est-ce que j'avais un rendez-vous avec Thiako? J'ai dit non, je n'ai pas de rendez-vous, je suis un admirateur de Thiako, je vais le rencontrer. Et elle a vu que j'étais tellement passionné. Et votre foi a payé? Oui. Et elle a appelé Thiako, et Thiako a dit de m'asseoir, qu'il arrive. Et quand j'ai vu Thiako descendre,
j'étais un peu dépassé, je n'arrivais pas. Et Tiako m'a touché, il m'a dit, c'est vous qui voulez me voir? J'ai dit oui. Et là, il m'a demandé pourquoi je voulais le voir. Je lui ai dit simplement que je voulais être comme lui, je voulais lui ressembler. Et j'avais un poster de lui que j'ai présenté. Tiako a commencé à sourire. Et c'est là a commencé notre amitié, véritablement. Et justement, vous avez côtoyé Gabriel Tiako pendant des années. Oui. Alors, dites-nous, qui était-il en dehors des pistes? Tiako, en dehors des pistes, était une personne très simple, qui avait la tête sur les épaules, qui était très facile d'accès. Et Tiako voulait pas être un cas isolé. Il voulait aussi aider les jeunes Ivoiriens aussi à être comme lui. Et Tiako m'a aidé dans ce sens-là. D'accord. Il m'a encouragé aussi à faire l'athlétisme. Ah, vous êtes un athlète? Oui, j'en ai fait au niveau amateur. D'accord. Alors, il a remporté plusieurs lauriers. Gabriel Tiako a été champion d'Afrique sur 400 mètres en 1984, en 1989, champion des premiers Jeux de la francophonie. En tout cas, la liste est longue. Oui. Alors, est-ce qu'il vous a partagé le secret de ses succès? Oui, Tiako m'a partagé le secret de ses succès. En fait, il me disait que pour être un grand champion, il faut avoir une certaine autodiscipline. Il faut aussi aimer le travail bien fait. Il faut aussi aimer le goût du sacrifice, se donner et être aussi patient. Patient, que c'est dans la patience qu'on obtient ce qu'on veut. D'accord. Et vous présentez Gabriel Tiako aujourd'hui comme un modèle pour la jeunesse africaine qui a relevé le plateau des gloires avec la complicité de la régie. J'ai tiré cet extrait de votre ouvrage. Mais vous dites, il y a modèle et modèle. Expliquez-nous. Oui, il y a modèle et modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a des modèles qu'on peut voir, qui peuvent être encensés par les médias. Mais le vrai modèle aussi, c'est pas seulement ce qu'on voit, c'est sa vie de tous les jours. Est-ce que ce modèle-là, derrière ce qu'on voit à l'écran, est-ce que ce modèle-là, il est vraiment un modèle s'il ne prend pas derrière la drogue, est-ce qu'il ne se dope pas? C'est pour cela qu'il faut approcher le modèle qu'on voit devant l'écran, il faut l'approcher pour mieux le connaître en profondeur. Parce que le modèle, ce n'est pas ce qu'on voit sur les écrans, mais aussi qu'est-ce qu'il est en les valeurs que ce modèle apporte. Qu'est-ce qu'il porte, voilà, c'est ça. D'accord. Alors dites-nous, quel regard vous portez aujourd'hui sur la jeunesse? Bon. Comment cette jeunesse-là pourrait-elle se repérer dans ce monde? Puisque vous dites, il y a modèle et modèle, donc il faut choisir le bon modèle. Donc la jeunesse doit avoir un certain discernement éclairé pour pouvoir voir dans le modèle ce qui a de valeureux en lui. Parce qu'en fait, il faut l'approcher et aussi il faut essayer de lui poser des questions, essayer de fréquenter ce modèle-là pour mieux le connaître. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Tiako, parce que Tiako, je l'ai fréquenté et ça m'a permis de mieux le connaître. Et vous dites, Gabriel Tiako vous a façonné. Oui, il m'a façonné. Il m'a façonné. Je voulais tellement lui ressembler. Et voilà. D'accord. Alors, si on vous demandait de nous citer 3 mots qui pourraient résumer la vie de Gabriel Tiako, des vertus donc qui devraient inspirer la jeunesse africaine, spécifiquement la jeunesse ivoirienne. Bon, 3 mots, je pouvais dire le travail bien fait, l'humilité et la patience. L'humilité. Le travail bien fait et la patience. Merci beaucoup, frère Valentin Joseph Siban, d'avoir madame. répondu à nos questions. Merci d'avoir immortalisé la mémoire de notre champion, merci, Gabriel. Je voudrais aussi dire merci à ceux qui m'ont aidé, particulièrement à M. Haroun Chal, ex-secrétaire général de la Fédération d'athlétisme, et à toute la famille Tiako. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous êtes l'auteur du livre, je rappelle, Gabriel Tiako, la légende. Merci à vous. Inspirons-nous donc de bons modèles pour faire du bien à notre entourage. Nous allons partir maintenant pour la France où le mouvement des Gilets jaunes se poursuit. L'acte 8 de la mobilisation